fausse, cela constitue donc une indisponibilité dans la mesure où cela fait que on n'a pas donc la possibilité de réaliser donc l'état de Bouddha. Yes. Donc, une autre indisponibilité consiste donc, tout en étant un être humain, à être né ou naître dans un endroit où il n'y a pas de Bouddha, donc c'est-à-dire non seulement un endroit où il n'y aurait pas eu de Bouddha dans le passé, ou un endroit où il n'y ait pas donc de Bouddha, ou pas de disciples de Bouddha, pas d'individus qui pratiquent les enseignements de Bouddha. En effet, donc, si l'on se trouve donc si l'on est et que l'on vit donc dans une contrée où il n'y a aucune aucune transmission donc des enseignements du Bouddha, on n'aura donc aucune possibilité de rencontrer donc quelqu'un qui expose ces enseignements. Non. Yes. Non, c'est tout quoi ya mai. Kuso ni ka tsi. La lu le ma chi. Sanje me se ki singa tongbo na ye chi ba mai ma. Sanje ye sa. Chu ye sa de chi de chi. Ni ka le. Lo ta jin ya mai ma. Ni ne ya ku ba ni ji ku ba chi na. Ni ne ya ni ku chi na. Ta ku ka ya. Mais donc, même si l'on n'est pas barbare, même si l'on n'entretient pas des vues fausses, et même si l'on est dans un lieu où l'on a accès aux enseignements donc du bouddhisme, si l'on est stupide, à ce moment-là, cela constituera également une totale indisponibilité. Yes. Never yeta you touch the she didn't cover she and couldn't she will the time yeta there was you never able to keep it there was not me in the car la load maniba lotaji maniba Sanjay message she not on board of maniba. Et donc, ce qui s'oppose à ces 8 indisponibilités, ce sont donc les 8 disponibilités. Et donc, le fait de ne pas être né dans un monde infernal, de ne pas être né dans le monde animal, de ne pas être né comme Preta, de ne pas être né comme Deva, comme être céleste, cela constitue donc les 8 disponibilités qui n'appartiennent pas au monde humain. Et donc, ensuite, le fait de n'être pas né barbare, de ne pas entretenir de vues fausses, de ne pas être né dans un endroit où on ne puisse pas avoir accès aux enseignements du Bouddha, de n'être pas stupide, cela constitue les 4 disponibilités liées donc à l'existence humaine. Donc, telles sont les 8 disponibilités qui sont indispensables au support d'une existence humaine pour pouvoir donc nous permettre la pratique de la voie bouddhiste.
Mais donc, ce support d'une existence humaine qui, pour permettre donc la réalisation de l'état de Bouddha, doit donc, en plus de ces 8 disponibilités, être pourvu de 10 qualités ou attributs. Et parmi ces 10 qualités ou attributs, il y en a 5 qui sont propres à nous-mêmes et 5 qui sont propres à autrui. Donc, l'un de ces attributs ou l'une de ces qualités constitue donc, disons, être implicite d'après ce que nous avons vu précédemment, et donc elle consiste à être né humain, donc que l'on soit un homme ou une femme, donc elle consiste à avoir une existence humaine d'homme ou de femme, donc une existence humaine caractérisée par le fait d'être pourvu d'une intelligence et de la parole. Le deuxième attribut consiste donc à donc ce qui est littéralement dit en tibétain, donc être né dans un pays central. Donc le sens qui est à donner à pays central ici est commenté de diverses manières, mais donc essentiellement cela signifie qu'il est nécessaire d'être né dans quelque part où l'on ait la possibilité de suivre un maître qui donne les enseignements du bouddhisme. L'attribut ou la qualité, l'attribut suivant consiste donc à ne pas avoir commis une des 5 actions
extrêmes, des 5 actions négatives extrêmes. Qui sont donc notamment le fait de tuer son père, ou de tuer sa mère, ou de tuer donc un arat, donc un être libéré du cycle des existences. En effet, donc, si un être donc tue son père ou sa mère ou un être libéré, un arat, immédiatement après ça, dès l'instant où cette vie prend fin, il ne fait aucun doute que son existence suivante sera donc une renaissance dans le monde infernal, dans le monde des enfers. Et donc, donc de manière générale, il y a 5 actions négatives extrêmes, mais négatives donc suffit. Et donc, une autre de ces actions négatives extrêmes consiste à créer des disputes, des dissensions à l'intérieur de la communauté religieuse, donc de la Sangha. Et donc, Rinpoche dit qu'il n'est pas nécessaire donc de parler de la dernière, dans la mesure où elle ne peut se produire que lorsqu'il y a donc un Bouddha vivant donc en ce monde. Donc, donc quels sont donc les 5 attributs ou qualités qui sont nécessaires donc à une existence humaine pour pouvoir donc pratiquer la méthode. Donc pour ce qui est ensuite des 5 attributs propres à autrui, donc le premier consiste donc à vivre dans un cycle cosmique où un Bouddha soit apparu, donc en tibétain, où le Bouddha Shakyamuni soit apparu. Et donc le terme tibétain, donc qui est donc traduit ici par cycle cosmique, c'est Kelpa, donc cela se réfère donc à une période de temps extrêmement longue. Donc bien sûr, si l'on considérait seulement par exemple ce XXe siècle, on pourrait se dire que donc le Bouddha Shakyamuni n'est pas apparu, n'a pas vécu donc dans ce XXe siècle, mais nous sommes toujours donc dans le comme l'ère cosmique ou le cycle cosmique dans lequel le Bouddha Shakyamuni est apparu en ce monde. Donc il faut non seulement que le Bouddha soit apparu en ce monde, mais il faut également qu'il ait enseigné le Dharma, qu'il ait enseigné donc la voie. Shubutan Long.
주고 현재 해서 그거 그거보다 많이 그 주고 주고 하면 더 소고 지금 또 좋아요. 주 현재 그거보다 많이 그 그래도 주다 뭐지. 그러니까 Il faut donc que non seulement le Bouddha soit venu en ce monde, mais qu'il ait donné des enseignements. Et nous avons tous entendu parler donc des trois roues du Dharma, ou donc des trois cycles d'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Et donc nous sommes pourvus, donc nous sommes dotés de ces deux attributs. Il faut également donc non seulement le Bouddha ait donné ses enseignements, mais que ces enseignements demeurent, car s'ils étaient éteints, donc si la transmission s'en était éteinte, nous ne pourrions pas en tirer bénéfice, mais donc les enseignements du Bouddha Shakyamuni demeurent, et donc nous sommes également dotés de ce troisième attribut. Never did just never nothing that I'm allowed to never Et donc, il faut que les enseignements demeurent, mais il faut également qu'il y ait des êtres qui suivent, qui pratiquent ces enseignements. Et donc, quels sont donc les 5 attributs propres à autrui? Et donc le dernier, peut-être c'était pas clair, c'est ça, il faut donc en dernier lieu qu'il y ait des individus qui suivent, qui pratiquent ces enseignements, qui ont donc foi en ces enseignements. Et il y a un problème? Il faut qu'il y ait un Bouddha qui soit venu en ce monde, qu'il ait donné ses enseignements, que les enseignements demeurent. Et si matériellement, ça veut dire t'aimes pas son attends, t'aimes j'ai ami t'aimes pas non, vous avez bien fait. 야지 로봇이죠. 고통. 취재기 주스를 이제지 사야 그냥 근데 로봇이에요. Et pardon, donc il faut en cinquième lieu donc qu'il y ait des comment dire des êtres qui aident, qui soient bienveillants à l'égard des pratiquants du Dharma. 내가 사실 사실도 뭐 잘 주지도 되는 민족주의 약간 대박치고 자야 그냥 가서 실로 공부만 봐야는 너무데 기질인 거 주고 상관을 주는도 이게 영향을 주고서 상으로 공부가 많았어. 내가 배우고 내가 기발자 아니 다 Donc à l'époque du Bouddha, donc les moines n'avaient pas à se soucier donc de leur nourriture, ils allaient donc mendier leur nourriture et on leur faisait généreusement offrande de nourriture, et donc ils n'avaient même pas besoin donc de cuisine pour se faire la cuisine, car tous leurs besoins, toute leur nourriture donc leur était offerte. Donc, même si à présent la situation n'est pas tout à fait la même, le fait que si l'on n'a rien à manger, on puisse trouver de l'aide, donc quelqu'un donc qui subvienne à nos besoins, donc cela suffit donc à être l'attribut nécessaire donc à la pratique de la voie. 아니 다른 사람도 뭐라고 다 사는 사람이나
moi, je tenais la journée, la semaine, lors d'un milieu au thème. Je n'en ai pas simon thème. Avant de prendre ce thème, mané de que c'est là, c'est changé. Alors, je pense que c'est changé. Quand tu dis que les gens, alors je pense que c'est changé. C'est qu'il n'y a pas de temps à avoir. Donc, par cet exposé, nous comprendrons que donc, tant que nous n'avons pas, tant que nous n'acceptons pas donc l'existence de naissance passée, de naissance future, tant que nous n'acceptons pas qu'il y ait donc un cycle des existences et une libération du cycle des existences, que nous n'acceptons pas donc que l'on puisse obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha, on n'a pas donc vraiment réuni ces 10 attributs, les 18 qualités dans leur ensemble, les 18 propriétés dans leur ensemble. 这个按照老路生意的，都哪么要的？老是都把那要的，老路是就把那进，他什么见过来要嘛的，老是把那老路忙不要的。Et donc, lorsque l'on parle, par exemple, donc de barbares, les gens qui ont cette, donc, il n'est pas, pardon, il n'est pas nécessaire d'aller chercher ces gens à l'autre bout du monde. Il y a ici même des gens, dans ce pays, il y a, vous avez compris. Il y a donc dans ce pays là où nous vivons des gens que l'on peut appeler barbares. Nous voyons par exemple autour de nous, nous avons la possibilité de voir des gens qui en fait, des gens dont la conduite n'a en fait aucune différence avec celle d'un animal, qui ne respectent rien, qui n'ont pas d'autres préoccupations que de boire, de manger, etc., mais qui n'ont absolument qui ne réfléchissent à rien, qui font juste sur le moment ce qu'ils ont envie de faire, mais si on leur dit par exemple vous ne devez pas faire ça, ils n'en tiennent absolument pas compte. Si on leur dit au contraire vous devez faire ça, pour eux c'est comme si cela ne voulait rien dire. Et donc les gens qui se comportent donc de cette façon, sans la moindre réflexion, tout à fait comme un animal, sont en fait ce que l'on peut appeler des gens barbares. Et donc, il y a une minorité de gens qui, où que ce soit dans le monde, se conduisent donc de cette manière et que l'on peut donc appeler barbares. Et globalement, Rinpoche pense qu'il y en a probablement plus en Occident et que par exemple au Tibet, cela a été assez rare. Là.
Donc voici donc la seule chose qui différencie ces êtres humains de l'animal, c'est qu'ils marchent sur leurs deux pieds, qu'ils se tiennent debout, mais en fait il y a même des chiens que l'on peut dresser à faire le beau et à faire les choses qui marchent sur leurs deux pattes de derrière. Donc, Rinpoche s'excuse, il dit qu'il n'a pas du tout une intention donc de critiquer donc l'Occident ni notre pays. Et donc nous sommes donc dotés donc de ces 18 caractéristiques, et donc notamment par le fait que les Tibétains aient dû fuir donc leur pays du fait de l'occupation chinoise. Ils se sont retrouvés tout d'abord un peu comme des mendiants errants, et finalement donc certains d'entre eux donc se sont ont fini donc par se retrouver en Occident et donc s'installer en Occident, et donc cela, et il y a de plus en plus donc des gens qui se sont donc intéressés à eux, qui les ont aidés, et également donc un nombre de gens donc de plus important qui s'est intéressé donc au Dharma, donc à la voie bouddhiste, et de ce fait donc nous avons à présent donc la chance d'avoir la possibilité de rencontrer cet enseignement. Donc, de toute manière, la pratique d'une voie spirituelle, quelle qu'elle soit, est uniquement donc un choix personnel. Ce n'est absolument pas un domaine dans lequel on puisse forcer qui que ce soit, mais chacun est entièrement libre donc de suivre le chemin qui lui convient. Et donc même lorsque le Bouddha Shakyamuni a donné ses enseignements, il a exposé ses enseignements, et il a laissé ses auditeurs totalement libres donc de choisir cette voie ou de ne pas la choisir. Et donc ceci est totalement une affaire laissée à la liberté de chacun. Donc Rinpoche aura encore
quelques points à ajouter à propos de ces 18 propriétés, donc du support d'une existence humaine appropriée. Donc il va s'arrêter là pour ce soir. Il poursuivra lors de son prochain enseignement qui exceptionnellement aura lieu mardi prochain, donc dans la mesure où il n'y a pas encore eu d'enseignement ce mois-ci. Donc Rinpoche fera son prochain enseignement mardi prochain. Si ça te revient, tu peux faire un Donc, il est donc, certains d'entre vous suivent cet enseignement pour la première fois. Donc, de manière générale, lorsque l'on suit un enseignement, donc il est bien sûr, il est bon de l'écouter, cela est important, mais il est ensuite nécessaire donc d'y réfléchir. De toute façon, il n'est pas possible de se faire une véritable idée donc de ce qu'est cet enseignement simplement donc en écoutant seulement une fois. Il est nécessaire donc de l'écouter, de le suivre pendant quelque temps, puis de bien y réfléchir. Et c'est seulement lorsque l'on aura acquis donc une certaine connaissance que l'on pourra réfléchir donc par soi-même pour voir si cette voie nous convient ou si elle ne nous convient pas. Si à l'issue donc de cette étude et de nos réflexions, nous pensons que cette voie nous convient, à ce moment-là donc rien ne nous empêche effectivement de nous y engager, et si nous pensons que cette voie ne nous convient pas, rien ne nous empêche non plus de ne pas nous y engager et de la laisser de côté. Mais de toute façon, il est nécessaire pour pouvoir se faire pour soi-même donc une idée valable de cela, d'approfondir donc cet enseignement pour en avoir une certaine connaissance qui permette donc comme d'en faire un minimum d'expérience. Donc, il faut, comme en goûter, en goûter la saveur, en allant comme en quelque sorte jusqu'au bout. Rinpoche donne de cela un exemple. Il y a certains aliments, lorsque nous les goûtons, au départ, ils ne semblent pas très bons, ils peuvent être acides ou amers, et petit à petit, lorsque nous en goûtons davantage la saveur, il s'avère que c'est un goût extrêmement plaisant et quelque chose que nous trouvons très bon. Et au contraire, il y a certains aliments qui au départ sont très très doux, très bon goût, et lorsque nous prolongeons donc cette expérience, que nous mangeons vraiment cet aliment, il devient très mauvais ou très amer. Donc de la même manière, pour pouvoir vraiment juger pour nous-mêmes de cet enseignement, il est nécessaire donc de le goûter plus avant.
Un mot qui quoi? Aliment. Aliment. Donc, aliment. Il y a du bruit qui donne l'impression que l'immeuble est écroulé. 그래서 제만 지나면 그러니까 집을 시도 지게 그래서 제만 comme c'est voilà la petite, tu vois, je sais. Vous avez une question, c'est ça? Ça peut être attendre la prochaine fois, c'est simplement que quand on a fait citer les 10 attributs d'utilité, il y a les 5 propres à nous-mêmes et 5 à autrui. On a cité les 3 premiers propres à nous-mêmes, et le troisième, il se subdivisait dans les 5 actions négatives extrêmes. Et puis, aussitôt après, on a dit, ah ben voilà, on a eu les 5. Mais en réalité, on n'a pas eu les 5. D'accord. Ranger mayores, c'est summa to sum yuri mal. Summa mal. Ni kyoache. C'est Ni ichi ombutan yaka malu ni alaki. Wambutan c'est summa mal. Wambutan masumbaje. Wambutan tenait. Ni. Net. Ombutan di mashi. C'est masumba. Yaka malu. C'est sumbaje. C'est net. Ni alaki di mashi. Nella tua masumbaje. J'ai effectivement oublié ce qui dans l'ordre normalement est le 3e et le 5e, donc il reviendra dessus la semaine prochaine, mais juste pour mention, le 3e consiste à avoir des facultés sensorielles intactes et le 5e donc avoir foi dans les enseignements. Voilà. La dédicace. Donc à la fin de l'enseignement, nous faisons toujours donc une dédicace. Donc c'est de manière donc à dédier tout ce que nous avons accumulé de positif en écoutant cet enseignement, donc afin de le dédier au bien de tous les êtres vivants.